Bienvenue dans cette capsule vidéo sur le complément d'objet direct. Dans cette leçon, tu vas apprendre à repérer le complément d'objet direct dans une phrase et à identifier sa nature. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Voyons tout d'abord ce qu'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct, qu'on appelle aussi COD, précise l'action du verbe et le complète. Il est relié directement au verbe. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle complément d'objet direct. Il est placé généralement après le verbe. C'est un complément essentiel, c'est-à-dire qu'on ne peut ni le supprimer ni le déplacer. Voyons un exemple. Dans la phrase « Je mets mes chaussures ». Mes chaussures est un COD. Il est relié directement au verbe « mets » et il est placé juste derrière. Si on le supprime, il reste « je mets ». La phrase est incomplète. Si on le déplace, cela donne « mes chaussures, je mets ». La phrase n'est pas correcte. Le COD est donc essentiel dans la phrase. Maintenant que tu sais ce qu'est un COD, nous allons voir comment faire pour le trouver. Pour trouver le COD dans une phrase, il faut d'abord trouver le verbe. Ensuite, tu dois poser la question « qui » ou la question « quoi » directement après le verbe. Voyons un exemple. Nous allons chercher le COD dans la phrase « Le restaurateur achète ses légumes au marché ». Tout d'abord, il faut trouver le verbe. Dans cette phrase, le verbe est « achète ». Ensuite, il faut poser la question « qui » ou « quoi » après le verbe. Cela donne « Le restaurateur achète quoi ?» Il achète ses légumes. Ses légumes est donc le COD du verbe « acheter ». Nous venons d'apprendre à trouver le COD dans une phrase. Maintenant, voyons quelles peuvent être les différentes natures du COD, c'est-à-dire les différentes catégories de mots auxquelles il peut appartenir. Tout d'abord, le COD peut être un nom propre. Par exemple, dans la phrase « Je cherche Noé dans le jardin ». Je cherche qui ? Noé. Noé le COD, c'est un nom propre. Le COD peut aussi être un nom commun ou un groupe nominal. Par exemple, dans la phrase « Il regarde les nuages gris dans le ciel ». Il regarde quoi ? Les nuages gris. Les nuages gris est le COD. C'est un groupe nominal. Le COD peut également être un pronom. Par exemple, dans la phrase « J'ai préparé ton sac ». Tu ne l'oublieras pas. Tu n'oublieras pas quoi ? Ton sac. Ton sac est remplacé par le pronom L'. L' est le COD. Le COD peut être un verbe à l'infinitif ou un groupe verbal à l'infinitif. Par exemple, dans la phrase « Nous aimons danser et nous adorons faire la fête ». Nous aimons quoi ? Danser. Danser est le COD. C'est un verbe à l'infinitif. Nous adorons quoi ? Faire la fête. Faire la fête est le COD. C'est un groupe verbal à l'infinitif. Enfin, le COD peut être une proposition. Par exemple, dans la phrase « Il a oublié qu'elle avait rendez-vous ». Il a oublié quoi ? Qu'elle avait rendez-vous. Qu'elle avait rendez-vous est le COD et c'est une proposition. Et voilà, dans cette capsule vidéo, tu as appris à repérer le COD dans une phrase et à identifier sa nature. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!